Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, premièrement, vous excuserez un peu mon élocution, c'est que j'ai une blessure dans la bouche et j'ai de la difficulté parfois à articuler. Alors, je parle, ça me fait mal, mais bon, je vais le faire parce que je vais avancer l'album. Alors, vous avez vu dernièrement, hier ou avant-hier, tout juste avant celui-ci, les petites montagnes que j'ai faites comme ça, vous voyez? Alors, d'ailleurs, dans le tuto, quand j'ai installé le papier ici, je m'étais trompée, j'ai installé ce côté-là. Alors, c'est important que vous regardiez bien lequel qui va sur le dessus. Parce que quand vous avez vos pages pochettes, d'ailleurs, je ne les ai pas collées encore. Page pochette, alors, vous savez, on colle celui du dessus à l'intérieur ici, puis l'autre derrière. C'est deux morceaux de papier de 300 grammes qui sont collés ensemble avec le motif. Alors, j'explique comment fabriquer le motif. Donc, on commence par tailler le morceau qui est ici environ 2 mm moins large que la page, l'intérieur de la page pochette ici. Puis ensuite, on taille le morceau de papier de fond qui va arriver tout juste, donc 1 mm de plus que notre papier ici. On s'assure que tout suit bien la ligne. Ensuite, avant de coller, on décalque pour faire celui-ci. Puis une fois qu'il est collé, on décalque le papier de fond pour faire le deuxième. Ensuite, on colle celui-ci sur le deuxième papier de fond. Ensuite, on colle tout ça. Alors, je n'avais pas fait jusqu'à la fin. Alors, le deuxième papier qui est derrière, on met de la colle sur tout ça. Alors, on a une bande ici qui est collée pour renforcer. Okay? Alors, on met de la colle sur tout ce morceau-là dessous pour le coller dessus. Alors, moi, j'ai dû en faire un autre parce que j'avais inversé celui-ci. Alors, faites bien attention pour ne pas inverser parce qu'il y a un ordre à suivre. Dans le sens que ce soit comme ceci. D'accord? Alors, j'avais dit que je ne ferais pas de cooling, mais je pense que je vais en faire un petit peu. Ça me tente trop. Alors, j'ai mis 4 pages. Alors, celle-ci, je l'ai déjà, la dernière que j'avais faite, j'ai déjà collé l'intérieur. Alors, je vais le faire avec vous ici. Lui, je l'ai fait. Lui, je ne l'ai pas fait. Alors, une fois qu'on a placé nos deux morceaux, de part et d'autre de l'arrière de la page pochette, ensuite, on peut coller carrément. Alors, une ligne de colle à l'intérieur, comme quand j'installe les pages flottantes, sauf que là, c'est pas le même genre de page flottante parce qu'on colle carrément un sur l'autre. Page flottante, on colle la bande attache au système de reliure, on la colle à l'intérieur de la page pochette. Mais ici, on aurait pu le faire aussi. Mais moi, je faisais la vidéo pour vous montrer encore comment on procède pour ça. Mais moi, je mets juste une fine ligne de colle, donc je n'ai pas toute la bande de 1 cm, puis m'enlever toute la largeur ici. Alors moi, si je regarde ce que j'ai comme largeur ici, dans ceux que j'ai déjà collés, alors vous voyez, je vais jusqu'à environ un peu moins d'1 cm, puis si je vais jusqu'au bout. Alors, on pourrait toujours l'installer, mais moi, le but de faire tout ça, c'était de vous montrer comment procéder pour, excusez, pour quand on veut faire le système des pages flottantes. Je n'arrive pas à la placer dans le bon sens, okay, comme ça, non. Les pages flottantes, le 2.0. Je pense que j'ai vu. Voilà. Alors, on colle tout ça à l'intérieur. Il me reste celui-ci. Je l'ai collé déjà, juste pas pressé. Ça vous bien pressé après avoir mis la colle, sinon la colle va sécher, vous n'avez rien de collé. Alors, je vais faire celui-ci. Mais bon, vous pouvez tout aussi bien faire le système 1.0 des pages flottantes. Mais bon, je vais faire l'autre. Surtout, c'est la raison pour laquelle je le refais, c'est que quand j'avais fait le tuto dans les montagnes alpines, où est-ce que j'avais fait ce principe, j'avais fait des pages flottantes 2.0, j'avais pas bien focusé ma caméra, je montrais ce que ça donnait, puis c'était embrouillé parce que j'avais pas focusé derrière. Alors c'est juste pour ça finalement que je reprends, puis que je fais tout ça. Juste à cause de 2 secondes qui manquent sur une vidéo. Alors, là vous en avez un. Prenez comme vous voulez. Ils sont tous de la même hauteur. Quand j'avais fait des montagnes alpines, les pages étaient grandissantes. Ici, je ne l'ai pas des faire trop grandissantes parce que elles sont plus petites les pages, donc je voulais quand même avoir un carré intéressant pour pouvoir faire des pages d'interaction intéressantes finalement. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends un papier qui va être plié dans ce sens-ci, donc dans le sens de la fibre du papier. Alors, cherchez qu'est-ce que c'est qui est votre fibre. Alors, vous avez, si vous voyez, c'est plus facile à plier ici que ici. Ça veut dire que la fibre est dans ce sens-là. D'ailleurs, pas trop. Bon, pourvu que ça ne craque pas. Moi, j'ai du 300 grammes ici. Je m'aperçois que mon 300 grammes, peut-être qu'il craque plus dans ce sens-ci. La fibre semble être dans ce sens-ci.
pense que oui. Ils ont peut-être changé. Mais bon, moi, je n'ai pas assez long, j'ai pas le choix, il faut que j'aille avec dans le sens contraire. Alors, vous allez faire une marque en bas ici, vous gardez une bande de collage, 1 cm à peu près. Faites une autre marque tout juste en haut, là où est-ce que la page pochette arrête, d'accord? Alors, faites une marque comme ça, puis vous allez couper plus loin parce que vous allez garder une bande de collage. Alors là, j'ai 4 pages, je vais devoir faire 8 bandes de cette grandeur, donc je vais couper tout de suite les 8. Alors, pour ce qui est de la largeur, il faut que vous ayez une idée de savoir est-ce que les pages vont être épaisses ou pas. Alors, moi, mes pages vont être quand même assez épaisses. Je pense que je vais aller à 3/4 de pouce, qui fait 2 cm, point 2. 2 cm, 1, excusez. Ouais, 2,1 cm. Alors, j'ai 2,1. Ensuite, on va se garder environ un demi-pouce, alors 1,2. Donc, j'ai 2,1 puis 1,2, ça fait 3,3. Bande de 3,3 sur la largeur, la hauteur de la page, plus une bande de collage d'1 cm en haut et en bas. D'accord? Alors, moi, au total, ça me donne 1 pouce et 3,8. Alors, je m'en fais 8 comme ça. Alors, vous en prenez 2. Alors, la première, alors que vous allez faire en multiple de ce que vous avez comme page. Alors, j'ai 4 pages, je vais devoir faire 4 bandes comme ça. D'accord? Alors, ici, je vais prendre mon... Je vais prendre ça parce que je ne le trouve pas. Alors, vous allez faire une ligne de pliure, là où est-ce qu'on avait dit, qui était à... Moi, j'ai 3/4 de pouce. Alors, la largeur que vous avez, puis il vous reste tout ça. Habituellement, je gardais 1 cm. Ici, on va garder un peu plus parce qu'on doit faire une deuxième ligne de pliure, environ juste un peu moins que 3 mm. Alors, 2 mm. Ça donne ceci. Alors, si mon 3/4 de pouce, qui est 2,1, j'ai un petit gousset, une deuxième ligne de pliure à 2 mm. Puis j'ai le reste qui est à peu près 1 mm. Ça me donne, je prends ma petite règle, environ 1,3 cm. D'accord? Alors, vous faites ça sur 2. Alors, faites les 8 tout de suite, mais pour chaque page, vous faites 2 fois ça. Alors, 8 total, le nombre de pages fois 2. Un petit peu, faut que je sois bien au bon endroit. Là. Je vais le mettre sur ma ligne tracée ici, c'est beaucoup plus facile. Alors, 2 mm, ici, parfait. Alors, j'ai peut-être 3, bon. Alors, supposons que j'ai fait les 8 comme ça, que je vais en faire juste un avec vous de toute façon. Alors, là, on va plier sur nos mains. Alors, ça forme un petit gousset comme ceci. Là, je mets ma main pour que vous voyez bien les petits goussets. Voilà. Alors, pliez ça dans les deux sens. Alors, pliez pas avec votre plioir parce que ça va briser le grain. Déchirer un petit peu la couche fine de papier que sur le papier cartonné. Alors, moi, ici, j'ai du 300 grammes, mais idéalement, entre 225 et 250, c'est correct. D'accord? Ensuite, alors là, on avait nos marques pour... là, j'ai pas la même, alors je vais refaire ma marque pour la hauteur. Alors, on a une bande de collage à faire ici en haut, puis une autre ici. Il ne faut pas dépasser. Vous êtes mieux d'être 1 mm plus petit, alors moins haut, que dépasser. Donc, là, je prends ma petite planche, puis je vais faire mes marques ici. Comme ça. Parce que là, bon, je fais les pages flottantes 2.0, mais c'est la version où est-ce que nos pages sont pleine hauteur. D'accord? Alors là, on se trouve à avoir un grand rectangle, puis un petit. Alors, on enlève le petit. On biseaute le grand carré ici, jusqu'au gousset. On coupe le gousset, puis on biseaute l'autre. Vous voyez? Comme ça. Même chose. Alors, je coupe jusqu'au gousset. Biseaute l'autre, puis je vais couper lui au complet. Donc le gousset fait partie de la bande qui est ici. La bande qui est ici avec les petites bandes de collage, elle est toute seule. D'accord?
Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre la deuxième bande. Alors, faites tout ça 4 fois, le nombre de pages. Alors là, je le plie, mais je le pousse à l'intérieur. Ensuite, je vais aller me faire une marque. Alors, je vais décaler un petit peu pour voir où est-ce que je suis. Pour être 1 mm à l'intérieur du pli de mon autre petite bande qui est ici. Okay? 1 mm tout court. Alors ça, je vais couper ça. Voilà. Je vais profiter pour couper les autres. Alors, j'en prends 3 autres. 3. Bien droit en bas. Je vais couper les autres ici. Voilà, tous pareils. D'accord? Alors, ce qu'on fait quand on fait les pages flottantes 1.0, le premier, on colle les 2 bandes ici, les 2 bandes de collage qui habituellement entrent à l'intérieur de la page. On les colle ensemble en s'assurant que le côté soit bien égal. Mais ici, pour le 2.0, on ne les collera pas. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on les place bien égales sur la partie du côté ici. Puis on va tout simplement coller nos bandes de collage. Comme ça. Là, je l'ai poussé un petit peu. Surtout que mon papier est 300 grammes, donc c'est certain que ça va pousser. Plus que votre papier est épais, plus qu'il va y avoir une différence entre le papier court et le papier long. À des dixièmes de millimètres près. Alors voilà. Alors, j'attends que ça soit bien collé. Alors là, ici, comme je vous dis, on a un gousset. Lui, je l'ai fait pas mal gros. Alors, je vais le placer pour qu'il ressorte. Vous voyez, comme ça, là. Je veux que vous voyez bien. Vous voyez? Alors, faites ça. Faites la même chose de l'autre côté. Qui ressort. Alors, je le pousse comme ceci. Puis, ce que j'avais fait dans le tuto, quand j'avais fait dans la série Montagne Alpine, j'avais collé un en premier, puis l'autre en deuxième. Je recommande de plutôt les coller en même temps. Parce que quand on va l'entrer comme ceci, on va vouloir que notre page soit placée en plein centre. Vous voyez? Alors que le gousset soit des 2 côtés égaux. Que notre partie qui est fermée ici soit vis-à-vis le centre de notre page. Et non pas qu'on soit collé d'un côté, puis que l'autre côté, que le gousset soit juste d'un côté finalement. On va avoir le gousset un peu des 2 côtés. Alors, je vais commencer par biseauter un petit peu. Juste la bande ici, sans les goussets. OK? On ne biseaute pas les goussets. Comme ça. Ça aussi, je vais couper un tout petit peu. Alors, je vais me trouver à mettre la colle partout ici, mais pas sur les goussets. À l'intérieur des bandes. Mettez-en pas trop parce que ça va déborder sur les goussets. On veut que ça reste qu'il y ait un vide pour que la page soit flexible. Qu'elle soit malléable, qu'on la plie d'un côté ou de l'autre. Alors, c'est comme un gousset qui est dans le vide. Alors là, je vais le placer pour que... Est-ce que vous voyez? Alors, je vais le placer pour que ma page arrive, que le gousset soit de part et d'autre. Est-ce que vous voyez? Même chose de l'autre côté. Aussi, vous allez centrer. Ici, il manque 1 mm. Je vais le centrer un petit peu. Comme ça. Alors, quand je le place, je m'assure que ma bande ici soit vis-à-vis le pli de la page. Ici aussi. Alors, on ne devrait pas avoir le gousset tout d'un côté. Alors, vous voyez ce que ça donne? Je pense que vous voyez bien. Il faut que je mette ma main comme ça pour que vous voyez. Sinon, le focus ne se fait pas. Alors, vous voyez ici, il y a un petit vide. Quand je fais ça ici, là, il faut pratiquer aussi. Il faut le faire parce que, au cas où notre page, on l'ait collée trop loin. Alors, il faut que ça se plie des 2 côtés. Comme ça et comme ça. Là, vous placez. Alors, après l'avoir placé avant que la colle soit bien figée, vous allez plier complètement à 90 degrés. Vous allez le placer ici. Ensuite, plier l'autre côté, puis vous placez l'autre côté. Pour que ça soit malléable ici. Alors, ça donne ceci. Vous voyez? Je pense que c'est clair. Alors, notre gousset n'est pas collé. C'est ce que ça donne. Alors, c'est une façon de faire pour que quand vous avez des pages, où est-ce que vous n'avez pas la page pochette, vous voulez faire un système de reliure, mais vous ne savez pas comment. Ici, attendez un petit peu là. Je me suis trompée ici. J'arrive sur la doublure de page. Alors, ça, il faut que je l'enlève. Excusez, un petit bout que j'avais pas vraiment réalisé. Je vais enlever ça ici jusqu'au bord. Alors, ici, vous avez... Parce que moi, j'ai une page pochette.
Donc, ça va ici. Ce que j'aurais de faire, c'est tout simplement couper puis le coller au fond. Ça serait encore mieux. Alors, le petit morceau que j'ai coupé ici, j'aurais dû tout simplement le coller au fond. Puis quand vous allez mater, vu que c'est biseauté, bien, vous allez le cacher, on ne verra pas. Alors, regardez là, faites juste une coupe droite, puis collez-le là. Mais aussi, il faut que ce soit biseauté en haut d'ici, puis sur la doublure de page aussi, sur une doublure de page. Mais comme je vous dis, si jamais vous avez des pages qui sont fermées, comme ça, que c'est de la façon que la page, ça c'est pas collé, la façon que la page est faite, soit une page simple, ou bien vous allez tout fermer. Alors, à ce moment-là, bien, vous pouvez faire ce système-là. Alors, attention, si vous avez une doublure de page, vous allez couper le long de la doublure de page, vous allez biseauter ici et biseauter ici, vous allez coller tout ça. Gardez votre gousset ici aussi. Mais ici, on n'en a pas besoin autant parce qu'on est directement sur le bord. Vous voyez que ça ressort quand vous faites ça, alors il faut toujours l'enlever. Je pense que je vais carrément l'enlever. Alors voilà, je pense que ça résume beaucoup. Ben, ça résume pas, ça explique. Je le fasse droit, ça ici. Je peux peut-être le faire en biais, puis c'est droit, il faut le faire. En résultat, ici, ça va être maté des deux côtés. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça va vous servir. Alors moi, j'ai fait, comme je vous dis, j'ai fait cette vidéo, ce projet-là avec les petites montagnes, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on installe. Mais comme je vous dis, vous auriez pu faire le système normal. Puis quand vous avez vos bandes qui rentrent à l'intérieur, bien, vous les rentrez à l'intérieur, tout simplement. Ça aurait fait la même chose. Alors voilà, j'ajoute cette vidéo à la playlist des tutos express. Alors allez voir la playlist si vous n'avez jamais vu. Alors, il y a toutes sortes de choses, il y a au-dessus de 200 quelques, je pense presque 240 vidéos de toutes sortes de sujets avec des trucs, des astuces, des explications, des idées, alors tout plein de choses. Alors, je recommande fortement d'aller voir, puis regarder un après l'autre. Vous allez apprendre tellement. C'est comme une encyclopédie, juste les tutos express. Imaginez toute la chaîne, toutes les playlists, toutes les vidéos, j'en ai des milliers. Alors, vous pouvez apprendre tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Et puis, je vous revois bientôt. Alors, on va commencer très bientôt le projet avec les montagnes alpines. Alors, amusez-vous bien et puis retenez la leçon d'ici par rapport au petit gousset qui est mobile des deux côtés. D'accord? Merci, à bientôt. Bye bye.